Bienvenue à toutes et tous sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc je vous avais parlé le mois dernier d'un nouveau format que je voulais proposer et donc je vais commencer sur ce mois de juin avec la partie littérature en fait. Alors je ne suis pas en train de transformer la chaîne en chaîne consacrée à la littérature, pas du tout. Là, je vais aborder en fait la littérature avec différents thèmes, mais la chaîne reste toujours une chaîne de tarot, une chaîne consacrée à la voyance. Ici, on va plutôt se concentrer par le prisme de la littérature sur l'archétype dans lequel les personnages sont plongés, parce que je pense que en fait ça permet de comprendre, de voir, en étant comme une voix off dans un film en fait, et donc on n'est pas nous-mêmes plongés au cœur de l'intrigue qui nous concerne personnellement. C'est plus facile à voir donc au travers, notamment dans la vie quotidienne, sur ce qui est projeté dans la vie par rapport aux autres, dans l'entourage. Et ici, à travers la littérature, ce sera donc dans le prisme des personnages, dans quel archétype ils se trouvent, comment ils s'en démêlent, comment ils s'en sortent ou pas. Et puis, donc on va voir sous différents types de littérature, la science-fiction, le fantastique, et le policier, les biographies, les autobiographies, des voyages et même voyages initiatiques, pourquoi pas. Et voilà, donc différents thèmes. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Je vais faire de mon mieux pour vraiment expliquer les archétypes qui ressortent le plus dans chaque livre que je vais vous présenter. Et puis comme je l'ai dit, ce n'est pas que la chaîne change d'orientation, pas du tout. Mais évidemment, si le livre vous intéresse, je mettrai toujours les coordonnées, le titre, etc. en dessous de la vidéo. J'en viens maintenant pour terminer, avant d'aller directement sur votre vidéo collective, justement, à propos des consultations. Donc si vous voulez une consultation personnalisée, vous pouvez m'écrire directement à l'adresse mail que j'affiche donc sur la vidéo et qui est toujours inscrite sous chaque vidéo. Voilà, maintenant on va passer à votre vidéo collective et je vous dis à très bientôt. Voilà, chers Gémeaux, on se retrouve donc avec votre tirage qui n'a pas changé par rapport à sa structure. Simplement, la petite indication que je vais donner supplémentaire, surtout pour les personnes qui arrivent pour la première fois, c'est qu'on voit très bien qu'il y a deux jeux différents. Alors, donc dans la structure, plutôt dans la forme concrète, on a donc deux cartes ici qui représentent le présent
2 cartes ici qui nous parlent donc de l'évolution de la situation, donc du futur. Au milieu, ici, on a un obstacle ou quelque chose qui est à développer. Et en dessous, on a une carte qui représente le passé. Et donc, cette carte-là est directement liée à la conséquence de ce passé. La petite carte qui se trouve sur le côté ici, c'est la carte d'ambiance sur la période donnée, donc le mois de juin. Et on va commencer par elle, parce que donc vous avez l'as de bâton, ce qui signifie qu'il y a beaucoup d'intensité, voire de passion dans ce que vous faites, de l'ambition. Ça peut être une période que vous estimez donc favorable, qui se présente de manière favorable pour accomplir un projet, quel que soit ce projet, parce que le fait d'avoir quelqu'un en tête, quelqu'un que vous voulez conquérir, c'est un projet et donc un objectif qui est important pour vous. Et on peut parler alors d'autres choses aussi avec cette carte au point de vue des énergies. On l'a vu donc d'action, ça en découle par rapport à ce que j'ai dit. On peut parler aussi de virilité. En tout cas, une affirmation de soi ou une affirmation d'une idée, une affirmation d'une situation qui est importante pour vous. On commence avec votre première carte qui est sur le point présent, c'est les perdus. Alors, d'intensité, là, on est dedans, on est vraiment dans l'intensité. Même si on ne parle pas de force et de puissance dégagée pour accomplir quelque chose en particulier. Ici, l'intensité, c'est l'intensité des émotions, de la volonté aussi, du désir d'aller à fond dans les choses, de s'engager dans une relation, peut-être sur le point de devenir une réalité, parce que ça peut passer donc par le fait que vous êtes aux côtés de la personne, de votre élu, même si pour l'instant il n'y a rien de concret qui s'est développé. En tout cas, votre volonté, elle est là et elle est intense. Il y a avec cette carte aussi une volonté de bienveillance, de fidélité. Alors, fidélité à sa vision des choses, à ses valeurs. Fidélité aussi en amour, donc dans la vie sentimentale au point de vue affectif aussi, parce que je précise également, je mets une parenthèse, que ça peut être une relation particulière avec votre entourage amical ou l'entourage familial aussi. Voilà. En plus, donc, de l'aspect sentimental amoureux. Donc, je referme la parenthèse et je poursuis sur le point d'après où on a la carte des sœurs et la carte est renversée. Et donc, on parle ici d'un manque de tendresse, d'un manque de sensualité, un manque d'attachement, un manque de romance, tout ce que représente en fait cette carte-là de l'éperdu. Alors, heureusement, elle n'est pas dans son sens inverse parce que là, ça aurait été dans un excès de manque et donc une fragilité extrême. Donc là, ce n'est pas le cas. Mais ça n'empêche que déjà, au départ, il y a une très grande sensibilité, presque à fleur de peau. Et donc là, c'est souligné, je pense, par la carte Les Sœurs, parce qu'elles indiquent aussi, avec cette carte, qu'il y a un désir d'affection très fort, un désir peut-être charnel, non pas de sexualité, mais de charnel, donc juste d'être caressé, touché, pour sentir la proximité de l'autre. Et donc, dans l'avenir, dans la carte qui représente l'avenir, c'est la carte de la guérie. Alors, elle est dans son sens inverse, donc le moins favorable. Il y a l'intensité des émotions, très, 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 très fort. On parle que d'intensité d'émotions, là, ici, hein, des sentiments, etc.
sous différentes facettes, mais on est toujours dans l'intensité. Je le souligne parce que vraiment, c'est ça. Donc, intensité des émotions qui sont devenues, finalement, par rapport, où tout à l'heure je disais que c'était à fleur de peau, là, ici, on ressent une très grande volonté d'arriver à ses fins, mais que c'est mal maîtrisé. Parce que il y a une volonté d'aller vite, d'obtenir rapidement ce que l'on souhaite, peut-être d'obtenir au moins un signe d'encouragement, mais en fait, ça provoque, peut-être par les actions qui sont un peu excessives, peut-être un peu trop agressives, peut-être un peu trop impulsives, ça aurait tendance à provoquer une rupture, un éloignement, plutôt qu'un rapprochement. Alors, on va approfondir avec d'autres cartes tout à l'heure que je vais mettre dessus. Mais donc l'intensité, elle est déjà soulignée très fortement avec l'as de bâton, hein, je le rappelle. On va passer par la carte du passé en premier, qui s'appelle Awen, et qui parle de la naissance d'un sentiment amoureux, pour moi qui est de plus en plus palpable, en tout cas d'un tournant décisif. Et principalement, c'est ça, un tournant décisif. Mais moi, j'y applique donc l'interprétation d'une naissance d'un sentiment amoureux de plus en plus palpable par rapport à tout ce dont on vient de parler. Vous voyez, quand je fais ça, ça fait un cœur. Hein. Et je l'ai fait sans y penser. Et en fait, voilà, la carte est là, l'origine, voilà. Et donc, le cœur revient comme ça avec les émotions qui sont très intenses. Donc, Awen, c'est donc ce tournant décisif par rapport à le fait de vivre une expérience qui transforme, et donc on ne peut plus revenir dessus parce que, évidemment, c'est le passé. On ne peut pas transformer le passé. On peut y apporter quelque chose après, donc dans le futur et dans le présent, notamment, dans les circonstances de ce passé, auquel on va arriver tout de suite. Mais donc voilà, c'est parce que vous avez vécu, je pense, une expérience. Peut-être que c'est un coup de foudre, hein, finalement. Peut-être que c'est une attraction que vous avez vécue envers donc une personne c'était cette attirance qui est toujours finalement, mais le point de départ, c'est ça. C'était intensément fort et puissant. Ça vous a transformé. En conséquence, on a la carte qui s'appelle Astrid. Astrid, c'est une carte qui parle de sensualité, mais qui parle aussi d'amour. Comme si vous étiez enflammé, parce qu'on parle d'amour enflammé. C'est marqué sur la carte d'ailleurs. Pardon. Et donc là, en conséquence de ce passé dont on vient de parler, on a une disponibilité, une ouverture de cœur, une très grande sensibilité qui rejoint ce qui a été dit ici, sur les 2 points ici. D'une part en manque, mais ici, d'une part dans le désir, dans le développement, dans l'intensité des émotions que l'on veut partager, voilà, et que l'on veut exprimer librement. Donc là, une émotion forte. On éprouve, je pense que vous éprouvez en fait de l'amour pour cette personne en particulier, pour quelqu'un en tout cas. Et moi, je dirais qu'il n'y a pas de doute hein, pour moi. Voilà. Avec la carte de l'ensorceleuse, on est sur un point qui parle de l'avenir. Elle est renversée et on a bien la même énergie que celle qui est au-dessus, avec une difficulté à ordonner donc ses idées, ses actions, pour obtenir un résultat très attendu, très, très espéré, très voulu. Et profondément, je dirais donc pour conclure là-dessus, profondément désiré vis-à-vis de l'autre. Hein. On va apporter quelques informations complémentaires avec ce jeu-là.
Finalement, votre jeu, il est positif. Il n'y a que le point, les 2 points sur l'avenir qui sont incertains, en fait. Oups, il y a une carte qui s'est retournée. Oh, c'est une très belle carte. Alors, c'est la carte de la fusion, la carte de l'alliance, la carte du rapprochement amoureux. La carte est à l'envers, donc il y a quand même cette idée d'incertitude qui persiste. Néanmoins, elle a sauté toute seule, vous l'avez vu. Hein, voilà. Je vais en rajouter une autre. Et puis, on va continuer avec le tarot. Alors, je coupe rapidement. Je prends la première carte que je retourne. Ah, c'est une très belle carte que je dépose dessus. Ça nous parle de naissance, comme c'est marqué tout simplement. En tout cas, d'un couple, pour moi. Alors, la naissance d'un couple qui se fait probablement, donc sans doute, votre espoir sera réalisé concrètement dans la matière, parce que on a un couple là, on a Mars et Vénus, donc c'est le couple, et autour de cette alliance qui se fait possible. Donc, je vais prendre une information complémentaire avec le tarot, que je vais mettre sur le point qui est au milieu là, ici et ici. Non, je rajoute pas parce que de toute façon, on va faire un autre tirage avec ce jeu-là juste après. Voilà. Alors, donc, on a la carte ici de la force. On avait parlé d'intensité, souvenez-vous, ici. Et je dépose la carte de la force. Donc, on est toujours dans une très grande, puissante intensité des émotions, voilà, qui est développée. Ici et ici, donc l'intensité dont on parlait, qui continue. Hein. C'est très, très fort. Et ici, au milieu, c'est la carte du 7 de coupe, donc qui est à l'endroit et qui nous parle justement d'un manque, donc, comme on disait tout à l'heure, je pense de sensualité, de tendresse surtout, d'attachement, de romance, et là, d'un idéal dont je pense vous voulez vous rapprocher, d'un idéal amoureux dont vous rêvez, mais c'est de l'absolu là. Hein. Donc, avec la carte de la force aussi, j'en ai parlé, on parle d'intensité, de volonté, de fidélité, très grande fidélité à ce qui est éprouvé au point de vue des sentiments. C'est très, très, très positif comme jeu. Donc, on va continuer avec l'autre jeu. Donc, je reprends ces cartes-là parce que j'en ai besoin. On met celle-ci sur le haut. Et donc, avec l'autre jeu, on va, dans ce dernier tirage, voir la dominante de ce que l'on vient de développer, l'issue, la synthèse, et puis un événement proche ou une attitude auquel il faut porter, ou à laquelle, parce que j'ai dit attitude, oui, à laquelle il faut porter son attention, votre attention. Alors, je coupe. Et donc, je prends une première carte ici, une autre ici, une autre à côté et une dernière à côté. Alors, la première, c'est la carte de la tentation. Ensuite, la carte désert, la carte arme. On voit pourquoi, tout de suite, on voit pourquoi il y a énormément d'intensité dans votre jeu qui est exprimé et qui parle de tout ce qui est puissant,
dans ce qui est développé au point de vue des émotions. Donc, dans la dominante, on a la carte tentation. C'est-à-dire que vous avez dans cette idée, dans cette énergie, la volonté de l'objectif, l'ambition, d'amener à vous une personne ou de séduire une personne coûte que coûte. Et j'ai envie de dire, presque, quelle que soit la méthode employée. Vous êtes prêt à employer une manière de faire, un comportement excessif, presque à bousculer cette personne. Je parle de ça parce qu'il y a l'autre carte aussi qui est en dessous, la carte qui s'appelle Arme, presque à bousculer cette personne pour obtenir les faveurs de cette personne, pour entrer dans la vie de cette personne ou inversement la faire rentrer dans votre vie. En tout cas, vous faire remarquer et obtenir ce dont vous avez envie, voilà, de ce que vous avez comme objectif. Je pense aussi au fait, au vu de ces cartes, que ça peut être, parce qu'il y a beaucoup d'intensité, que ça peut être que vous êtes sur le point ou en cours de séparation. Donc oui, vous êtes peut-être séparés géographiquement, j'ai envie de dire comme ça, ou alors vous êtes sur le point de vous séparer, de divorcer d'une personne, donc vous estimez que vous êtes évidemment donc célibataire. Bon, tout n'est pas encore directement en place, mais donc là, on parle plus d'un sentiment amoureux naissant, je dirais. C'est plus une séparation avec un sentiment, il y a du débordement de l'action, et là, je vais parler directement de conflits, de querelles, parce que, alors, attendez, je laisse venir les mots qu'on me souffle, les phrases. Vous êtes dans une situation où maintenant il y a un manque de sincérité au point de vue justement des sentiments qui sont évoqués. Donc il y a maintenant un manque de sincérité qui est flagrant. Alors c'est totalement presque en opposition à ce qu'on a vu au travers de l'autre jeu, mais je pense que ça peut être en fait que c'était caché derrière ce qui a été dit dans l'autre jeu, avec d'autres formulations. Néanmoins, ça peut être donc pour certaines personnes, effectivement, la naissance d'un très fort sentiment amoureux vis-à-vis d'une personne en particulier. Et là, ici, se développe pardon, une autre facette de la situation que peut être en train de vivre certains d'entre vous, donc plutôt dans la séparation, avec toujours cette intensité. Oui, il y a de la sincérité, mais sincérité dans des mots qui indiquent plutôt une volonté de ne plus partager un sentiment amoureux. On n'est plus dans la confiance, plutôt dans la rivalité ici. Et troisième chose possible, vous êtes en train de vous mettre en avant par rapport à une personne, et par rapport à cette personne qui attire du monde, il y a de la concurrence, et donc il y a de la rivalité, et donc il se trouve que vous avez un ou une rivale par rapport à l'aspect de séduction en direction d'une seule personne.
Donc, ça crée des querelles, des conflits, peut-être des bagarres même, par rapport à celui ou celle qui va réussir à séduire la personne en question, la personne qui se trouve être désirée. Voilà, trois différentes situations possibles avec l'éclairage de ce dernier jeu-là. On a ensuite un événement ou une attitude, mais plutôt, je pense, une étape, une phase à passer, qui peut être très pénible parce qu'on parle d'isolement, d'isolement avec de vécu en soi au point de vue des émotions, une sécheresse peut-être de cœur, une sécheresse des sentiments parce que c'est difficile ce que vous avez à vivre là, à traverser, hein, je le vois. Donc, il se peut que le cœur se serre, il se peut que le cœur ait besoin de réconfort, parce qu'il est fragilisé. Et donc, finalement, on va parler de passage à une étape finale où vous allez vous retrouver à devoir faire une mise au point objective, donc prendre du recul par rapport à ce vécu, cette expérience et cette grosse épreuve. J'estime que c'est une grosse épreuve. Et donc, à en tirer des conséquences, mais pas vous attarder sur ce qui vous a fait mal en ne vous focalisant que sur ça. Simplement, déjà, essayer de voir et surtout trouver des choses positives qui, en conséquence de cette expérience, vous pouvez en tirer comme résultat, mais surtout si, je pense, il y a des choses qui vous mettent plus dans la gêne, dans la pénibilité, dans la souffrance ou dans la douleur au niveau des sentiments, analyser et voir peut-être à changer des attitudes, des comportements, des valeurs, des principes, parce que tout ce qui est vécu, néanmoins, dans la vie, là, on est en train de vous dire que vous êtes sur une initiation de vie par rapport à toutes les expériences que vous avez à traverser du processus dans lequel vous êtes. Voilà, très chers Gémeaux, je vous souhaite beaucoup de courage et un éclairage assez grand, assez fort pour que vous puissiez vous en sortir sereinement. Voilà, au revoir, chers Gémeaux.